L'ADMR, tout le monde connaît, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est? Donc l'ADMR, ce qu'on connaît initialement, c'est plutôt l'aide au maintien à domicile des personnes âgées. Et c'est vrai que c'est notre cœur d'activité, notre grosse activité, puisque ça représente un peu plus de 800 000 heures. Mais nous n'avons pas que cette activité-là. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'1 300 000 heures d'activité sur le département. Et ce que peu de gens peut-être savent à la base, c'est que l'ADMR, c'est né après-guerre, en 1945, et sur le service d'aide à domicile. Et c'est d'abord la fonction première de l'ADMR. Aujourd'hui, nous avons toujours ce service qui existe, même si il s'est modernisé, il a évolué, et aujourd'hui on n'est plus du tout sur les mêmes besoins de la population qu'en 1945. Nous avons toujours des aides qu'on appelle des TISF, et puis des aides du côté de vraiment la parentalité et de l'accompagnement pour des jeunes enfants. En dehors de ça, nous avons aussi d'autres pôles d'activité, que ce soit toujours côté personnes âgées de l'hébergement, donc avec des accueils de jour, des accueils temporaires, des hébergements médicalisés, et puis des unités de vie, dans un dimensionnement qui est propre à l'ADMR, c'est-à-dire que c'est un petit dimensionnement dans le milieu rural. On a aussi des crèches, des micro-crèches, des jardins d'enfants, donc aussi tout un secteur d'activité qui va toucher la petite enfance. Et ça, on le connaît aussi moins, avec cette même volonté de pouvoir être du côté du rural et du côté de la proximité. Donc ce ne sont pas forcément des crèches qui sont en ville, c'est vraiment des crèches qui touchent tout le département. L'ADMR Loire, c'est quand même ça représente aujourd'hui plus de 1650 salariés, 700 bénévoles. C'est une grosse structure effectivement, et aujourd'hui, l'Assemblée Générale, vous avez noté les 80 ans de l'ADMR. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être pour terminer, quels sont les défis que vous allez rencontrer sur le plan budgétaire, sur le plan peut-être du bénévolat? Est-ce que c'est compliqué? Quels sont les défis auxquels vous vous attendez aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons de nombreux défis à relever. Nous avons ceux qui touchent la branche, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toujours de plus en plus difficile de trouver des salariés, de pouvoir être attractif pour de nouveaux salariés. Nous avons quand même un vieillissement de la population, donc nous avons de plus en plus de besoins et nous aurons de plus en plus d'heures à fournir pour pouvoir accompagner les gens dans la ruralité. Nous avons choisi à ADMR d'être sur des zones qui sont des zones blanches qu'on appelle, où il y a peu d'acteurs. Donc nous sommes un peu les seuls acteurs à ce moment-là, mais c'est comment préserver cette disponibilité-là sur l'ensemble des territoires. Ça, c'est le premier enjeu, qui est l'enjeu de la branche. Et puis, il y a l'enjeu de notre système ADMR, c'est-à-dire que nous travaillons avec des bénévoles, et ces bénévoles-là ont une importance primordiale dans notre modèle, pour lutter contre l'isolement, mais aussi pour être à la gouvernance de l'ensemble des associations. Et on voit bien que le bénévolat aujourd'hui évolue, change, les attentes ne sont pas les mêmes, et nous devons devenir attractifs de nouveau par rapport à attirer des bénévoles. Donc d'un côté, comment rester avec des bénévoles prégnants, comment trouver et former des professionnels et être attractifs dans ces métiers-là. Et puis le dernier enjeu, c'est que malgré ça, on nous demande, et c'est normal, de plus en plus d'exigences au niveau des financeurs et au niveau sociétal. Donc c'est comment répondre à ce triptyque.